La nouvelle lune en taureau du 19 mai 2023, tout ce que tu dois savoir à propos de cette énergie-là dans le ciel, cette journée-là. Donc aujourd'hui, je te fais mon analyse du thème astral de cette nouvelle lune en taureau. Donc, elle se produit à 11h54 au Québec et à 17h54 en France, dans le signe, oui, du taureau à 28 degrés. Donc moi, ce que ça me dit, une nouvelle lune en taureau, ça me parle d'ancrage. Ça me parle du fait de ralentir, de regarder comment ça va mon corps. Le taureau, c'est un signe très très sensuel, hein, donc tout ce qui est en lien avec les 5 sens, le fait de bien ressentir les choses, prendre le temps de se déposer, de relaxer, de méditer, ok, c'est toutes des énergies qui vont être mises de l'avant là, pour cette nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui va nous inviter à ralentir pour vraiment se poser la question, est-ce que je suis bien? Dans cette situation, suis-je bien? Est-ce que c'est en alignement avec un rêve? Donc, c'est une énergie qui va nous aider à débloquer des choses parce qu'il y a aussi la planète Mercure qui est en marche directe depuis quelques jours, ok? Donc, il y a une situation vraiment qui débloque. Puis on dirait, c'est ça, c'est comme, on fait débloquer sur des rêves. On ouvre, on se permet de rêver et ça fait du bien. Ça va être une lune aussi qui va être beaucoup soutenue par des énergies très aquatiques, très haut. OK? Donc, on a Mars qui est dans le signe du Cancer à 29 degrés, qui fait un bel aspect, un beau sextile avec la Lune. Et on a aussi Neptune en Poisson à 27 degrés qui fait un beau sextile aussi. Donc, c'est des énergies qui soutiennent. C'est des beaux aspects. Et ça fait que ça ajoute un petit peu de... une énergie un peu flowy, un petit peu comme très dreamy, très comme brumeuse. On se permet d'ouvrir la porte sur des rêves qu'on n'osait peut-être pas s'avouer. Tu sais, on ouvre cette possibilité-là, on ouvre notre esprit, on ouvre notre imagination. Vraiment là, c'est ça. C'est comme on prend le temps de ralentir, on prend le temps de regarder comme comment je me sens, tout ça. Puis on ouvre l'imagination, on ouvre le champ des possibles, on rêve, ok? On prend le temps de rêver. Ça fait que ça va être une énergie vraiment honnête. On n'aura pas le choix comme d'être honnête envers soi-même parce qu'on va le ressentir s'il y a un malaise. On va ressentir les choses, tu sais. Fait qu'on n'aura pas le choix après ça de les partager, tu sais, puis de prendre action un petit peu par rapport à ça. Donc, ça nous ouvre sur une nouvelle création, sur qu'est-ce que votre âme a envie d'expérimenter. On se pose la question au niveau de l'âme, non pas au niveau de l'ego, tu sais, ou le corps, ou le côté peut-être un petit peu superficiel là, de la vie. Non, on se pose pas là-dessus. Puis c'est ça, c'est comme en ralentissant où ça va être à travers des méditations qu'on va pouvoir vraiment venir tap in, se connecter à notre âme, à cette énergie-là et créer par rapport à ça. On va pouvoir se poser les questions, est-ce que je suis bien? Qu'est-ce qui me motive au niveau de l'âme? Qu'est-ce qui me rend vivante? Quel rêve est-ce que je m'empêche de réaliser parce que j'ai peur, parce que j'ai pas d'argent, parce que je suis dans des relations qui me permettent pas de faire ça, dans un contexte impossible? C'est quoi les barrières que vous vous mettez? Parce qu'ici, vraiment, là, la barrière là, devient tellement comme putain importante parce que on va avoir vraiment connecté avec plus profond que juste le côté superficiel peut-être un peu. On se rend compte qu'on réalise les choses différemment. On a une nouvelle manière de ressentir les situations. Ça peut être vraiment challengeant là, tu sais, de se poser la question, c'est quoi mon rêve? On n'ose pas le dire, puis on n'ose pas non plus être honnête envers soi-même, tu sais. La nouvelle lune en taureau, il y a des énergies qui vont soutenir cette honnêteté au niveau des rêves. Si vous êtes artiste, là, ou vous aimez créer des trucs, là, pis moi, je pense qu'on est tous des artistes dans la vie. Mais là, ça serait intéressant, vraiment, là, à la nouvelle lune, que vous créez quelque chose, n'importe quoi, quelque chose que vous aimez faire, ou juste de vous poser, là, puis de vous donner comme mandat, comme devoir, de construire quelque chose, de créer quelque chose, d'imaginer quelque chose, puis vraiment de le faire. Ça va être intéressant de voir ce qui va en ressortir. Juste essayer de faire quelque chose sans vous mettre de pression,
que faut que ça soit beau, genre faut que ça soit parfait. Non, faites juste genre pitcher de la couleur sur une feuille. Ou prenez des photos. Ou genre dessinez-vous sur le bras. Ou tu sais, faites n'importe quoi. Essayez juste de créer quelque chose. Probablement la limitation qui vous empêche de créer cette journée-là. Tu sais, si vous arrivez à un blocage puis vous vous dites, ah ben là, ça me tente pas. Ok, mais pourquoi? Parce que c'est une limite que vous vous imposez. Probablement la même limite que quand vous osez pas rêver, tu sais. Laissez partir votre imagination. Qu'est-ce qui empêche ça? Ça peut être ça aussi qui met un frein à votre créativité, qui met un frein au fait de créer quelque chose. Mais il y a une solution, il y a comme une réponse qui va ressortir de ça. Faut juste vous ouvrir à cette énergie-là, puis ça va apparaître, puis ça va débloquer quelque chose d'autre. Il y a même la possibilité quasiment de laisser une ancienne version de vous-même là, dans le passé, tu sais, par rapport à cette énergie-là. Mais en essayant peut-être quelque chose d'autre, ou en s'y connectant, tu sais, puis en ralentissant, puis en se posant les vraies bonnes questions, puis voir qu'est-ce qui remonte à la surface. Donc, prenez le temps de voir vraiment qu'est-ce qui se cache derrière vos limitations, derrière le fait que vous osez pas y croire, que vous osez pas rêver. Qu'est-ce qui se cache en arrière de ça? Est-ce que vous êtes capable de rêver grand? Parce que ça pourrait être un bon exercice aussi de venir écrire dans les commentaires votre plus grand rêve, le rêve le plus fou que vous avez, c'est quoi? Ou celui que vous avez jamais osé dire parce que vous avez peur d'être jugé, vous avez peur d'avoir l'air fou, ou peu importe. Écrivez-le dans les commentaires. Puis tu sais, vraiment, écrivez pas maintenant. Tu sais, vous pouvez comme laisser déposer, tu sais, la question, puis méditer là-dessus, puis revenir un petit peu plus tard, puis écrire la vraie réponse. C'est ça le travail que ça nous demande de faire un peu cette nouvelle lune-là en taureau. C'est de se poser la question, de se déposer, puis de laisser venir la réponse. Parce que des fois, on se pose la question, on répond tout de suite, mais est-ce que c'est une habitude? Est-ce qu'on répond par habitude? Fait qu'on va répondre toujours le même rêve ou on va toujours répondre la même réponse. Mais là, si vous laissez décanter un peu l'information, laissez venir la réponse la plus profonde, le rêve le plus profond que vous avez à l'intérieur de vous. Laissez venir ça. Puis venez l'écrire en commentaire. Je pense que ça pourrait être intéressant. J'ai envie de vous faire un petit tirage ici pour compléter la vidéo. Donc, un petit message qu'on pourrait avoir par rapport à cette nouvelle lune en taureau. On a le 9 de coupe. 9 de coupe qui est une belle carte justement pour ralentir, je trouve, un accomplissement ici, se rendre compte que hey, c'est quoi mes rêves, tu sais, puis hey, peut-être que je suis pas si loin que ça, tu sais, peut-être que j'ai déjà beaucoup de choses pour m'aider dans cette direction-là. Je trouve que c'est une belle carte de contemplation de ce qui est déjà là, le fait de se poser aussi la question, c'est quoi mon idéal? C'est quoi mon rêve? Parce qu'ici, c'est comme, on a 9 coupes, mais on peut aller en chercher une autre. On peut aller en chercher une autre qui va faire 10, qui est comme l'accomplissement, l'épanouissement. Et cette coupe-là, elle peut être très, très près, ok? Elle peut être très, très accessible dès maintenant même. Le roi de coupe... Roi de coupe qui est là, on dirait, qui a sa coupe, justement, à tendre. Donc, à travers les émotions, à travers le fait de se poser, de ralentir, de s'ouvrir à son monde émotif, de s'ouvrir à son intuition, s'ouvrir... c'est comme, on dirait, l'âme ici qui détient la clé. C'est comme, j'ai tout ça, j'ai tout ça, j'ai tout ça, j'ai tout ça. Mais celle-là, hey, je l'ai pas encore. Puis c'est pas d'aborder ça en situation de manque ou en situation de, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas. C'est, hey, j'ai tout ça. J'ai tout ça. Puis il y a comme ce sentiment-là exponentiel de, hey, j'ai tout. Genre, j'ai tout. Fait qu'on attire naturellement autre chose, tu sais. Puis ici, c'est ça. C'est comme l'âme un peu qui détient la clé, qui détient un peu la réponse, comme « Hey, ce petit rêve-là, t'avais-tu oublié? » Puis là, qui le rappelle un peu, tu sais. Fait qu'on dirait qu'il y a cette énergie-là d'une possibilité de pouvoir être davantage
complet, on dirait. Puis encore une fois, le 2 de coupe ici qui est vraiment, tu sais, puis coupe, là. Quand je vous dis, là, cette énergie-là de nouvelle lune est soutenue par des énergies d'eau. Il y a quelque chose ici, d'accord? Ici, on peut avoir une dynamique d'âme-sœur, là, vraiment, là. Il y a peut-être vraiment un rééquilibrage, là, au niveau, peut-être, oui, relationnel. Sinon, c'est au niveau des émotions. Il y a vraiment une stabilité émotionnelle, une stabilité au niveau de l'âme, au niveau du ressenti, au niveau de l'intuition. La coupe blanche, la coupe noire, tu sais, il y a comme une énergie de yang, yin-yang plutôt, qui est bien balancée, donc qui est en santé aussi. Il y a quelque chose de très stable, de très, très réconfortant. Puis la possibilité vraiment là, d'aller toucher à un rêve, là, puis quelque chose de vraiment gros, là, au niveau beaucoup du cœur. Avec les coupes, ici, on est dans le cœur, on est dans le ressenti, les émotions, l'intuition, l'âme. OK, donc vraiment, il y a le côté spirituel, beaucoup ici du ressenti, de go with the flow, on se dépose, on observe tout ce qu'on a dans notre vie, puis pas juste matériel. Oui, le taureau, c'est très matériel comme énergie, mais pas que, tu sais, comme, la santé, je peux, tu sais, juste le fait d'avoir tous ces sens, c'est déjà comme de l'abondance. Puis là, c'est de s'ouvrir à tout ça, tu sais. Puis en s'ouvrant à tout ça, on unlock la possibilité de se connecter à autre chose, puis on se rend compte que, Colin, en ouvrant ça, je suis encore plus abondante, je suis encore plus complète. Puis là, oh my god, mais dans le fond, ça finit pas. Puis il y a ça, genre, cette ouverture-là vers cette espèce de plus grand que soi, tu sais. Puis c'est ça, ce rêve plus grand-là, puis cette énergie-là qui remplit et qui fait du bien. Prenez comme ça résonne aujourd'hui avec vous, hein. Ça reste mon interprétation de la carte du ciel cette journée-là, et ça reste mon interprétation de ces petites cartes qui sont des petits bouts de carton. Donc, ramenez-vous à votre vérité, à vous toujours, et voilà, écrivez-moi en commentaire votre plus grand rêve, le plus fou. Un gros merci d'avoir été là, et je vous souhaite une bonne nouvelle lune. Bye!